Florette, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Evelyne. Bonsoir Florette, Evelyne, Fernando, bonsoir. Invitez vos amis, je vous mets... Bonsoir Cathy, bonjour Florette, je vous mets un message de Pasteur Chris en attendant que tout le monde se connecte et vos amis se connectent. C'est l'impact du Saint-Esprit sur le corps humain. Bonsoir Jean-Marc. L'impact du Saint-Esprit sur le corps humain. Bonsoir Cathy. Je vous mets ça en attendant que tout le monde se connecte. Marie-Jo, bonsoir. Écoutez, c'est en français et je vous reprends dans quelques minutes quand tout le monde sera connecté, vos amis, tout le monde sera connecté. On va commencer le rhapsodie des réalités en français. Bonsoir Marie-Jo. Oui, je vais la donner à la fin, quand on va finir. Venant d'un horizon. Est-ce que vous comprenez? Un nouveau groupe, une nouvelle semence est en train de venir sur scène. Bonsoir Fernando. Donc il leur dit, voici comment vous les reconnaîtrez. Écoutez le message en attendant que tout le monde se connecte, vos amis se connectent. Vos disciples n'étaient pas encore nés de nouveau. Donc il a dit, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. En d'autres mots, vous les verrez chasser des démons. Vous les verrez, ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Il était en train de leur dire comment les reconnaître. Donc vous voulez connaître ces personnes quand elles viendront sur la scène. Voici les signes qui les accompagneront. J'ai pas encore mis. Je vais la mettre tout à l'heure, Jean-Marc. Est-ce que vous me suivez? Je vais la mettre avec ce que je vous montre actuellement. Il a dit, voici comment les reconnaître. Moi, je veux que vous écoutiez ça, juste quelques minutes. Ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Il parle de la nouvelle création, c'est-à-dire vous, quand vous êtes né de nouveau. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Ensuite, il dit, voici le plus grand. Il dit, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ce n'est pas du tout une promesse. Il est simplement en train de parler de nous. Bonsoir Myriam. Ça, c'est votre description. Et vous savez, lorsque vous êtes allé à Bonjour l'école, Evelyne aussi. ils vous ont dit des choses concernant certaines choses qui peuvent transmettre des infections dans vos corps. Ils vous l'ont dit. Vous ne le saviez pas jusqu'à ce qu'ils vous le disent. Amen, Cathy. Vous comprenez? Et s'ils vous ont dit que ceci ou cela n'avait pas de puissance sur vous, vous le croyez. Et s'ils ont dit que cette chose ne pouvait pas vous nuire, vous pouvez le boire et il n'y avait pas de problème, vous le buviez. Et s'ils ont dit que l'autre pouvait vous empoisonner, verriez mieux de ne pas vous approcher, vous restiez loin de ça. Ouais, c'est le doublage, Cathy. Mais bon, on est obligé de faire avec pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais pour comprendre. Qui viendront parce qu'ils n'étaient pas encore venus. Il a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels. Vous voyez, il n'a pas dit que les breuvages n'étaient pas mortels. Ils sont mortels. Il dit que c'est des breuvages mortels. Mais ce groupe de personnes, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il dit que cela n'aura aucun pouvoir sur eux. Ok, Myriam, ok. Vous vous souvenez, lorsque l'apôtre Paul rassemblait des morceaux de bois, et il y avait une vipère dans ces morceaux de bois. Et cette vipère s'est attaquée à Paul, l'a mordu, et est restée attachée à son bras. Lorsqu'ils l'ont vu, ceux qui étaient autour de Paul ont dit, oh, regardez ça, oh, regardez ça. Paul n'était même pas bougé par cela. La Bible dit que dans le feu qu'il avait allumé, il avait simplement secoué la vipère à l'intérieur. Il a secoué le serpent dans ce feu et il n'a pas appelé au secours pour une aide médicale. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? S'il vous plaît, attachez mon bras, attachez. S'il vous plaît, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non! La Bible dit qu'ils étaient tous en train de regarder l'apôtre Paul. Ils pensaient qu'il allait tomber et soudainement mourir. Mais Paul l'a simplement poursuivi, il a prêché. Pourquoi? S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Alléluia.
Cela veut dire, lorsque vous recevez Christ dans votre cœur, lorsque vous recevez la vie de Dieu dans votre corps, parce que la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est un nouveau type de personne. Vous voyez ça? Il est une nouvelle créature. Il est un nouveau type d'être. Il est un nouveau spécimen. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Eh bien, cette nouvelle génération que Jésus a emmenée dans le monde par la vertu de la nouvelle naissance ne peut pas être infectée par quoi que ce soit. Est-ce que vous m'entendez? Aucune maladie ne peut être découverte dans leur corps. Ok. Maintenant, la question est la suivante. Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre eux sont malades? Je vous ai dit l'une des raisons majeures la semaine passée. Une autre chose est l'ignorance. Parce qu'ils ne le savent pas. Dieu a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Ils pensent que ce que Satan leur montre est réel. Ils pensent que la douleur est réelle. Ils pensent que c'est réel. Pourtant, ça les tuera s'ils y restent. Pourquoi est-ce que ce côté est enflé? Oh oui, en fait, quelque chose s'est passé. Et lorsque la chose s'est produite, quelque chose s'est passé. Et lorsque la chose s'est passée, quelque chose s'est passé. Donc ça s'est enflé et quelque chose s'est passé. C'est pourquoi je suis comme ça. Donc maintenant, tu marches comme ça. Vous voyez ça? Donc qu'est-ce que tu fais avec? En fait, je suis en train de le traiter. Eh bien, continue jusqu'à ce que le docteur te dise qu'il n'y a plus d'espoir. Lorsque le docteur te dit qu'on ne peut plus rien faire, tu dis, oh, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de Jésus. Non, non, 1000 fois non. Laissez-moi vous montrer quelque chose. 1 Corinthiens chapitre 6. Est-ce que vous êtes toujours là? Je refuse d'être malade. Je vous le lis à partir du verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 19. Pouvez-vous le lire pour moi? 1, 2, c'est parti. Attendez. Attendez, s'il vous plaît. Il est en train de nous dire, vous êtes le temple de Dieu. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Non, il a ajouté une autre chose à cela. Il a ajouté une autre chose à cela. Il a dit, le Saint-Esprit est venu habiter en vous, pas par une invitation spéciale. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Il dit, vous ne vous appartenez pas. Vous ne vous appartenez plus du tout. Vraiment. Lisez le verset 20. 1, 2, c'est parti. Il dit que vous avez été acheté à un grand prix. Amen, oui, c'est ce que j'enseigne, Marie-Jo. Voilà. Vous n'appartenez pas à votre Puisque c'est mon pasteur, donc j'enseigne ce qu'il enseigne. Amen. Oh Dieu, car vous avez été acheté à un grand prix. Maintenant il dit, votre responsabilité est de glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Hey, regardez ça. Il dit que votre responsabilité est de quoi? Glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Glorifier Dieu dans votre corps. Comment pouvez-vous glorifier Dieu dans votre corps lorsqu'il est malade et brisé? Amen. Amen, Marie-Jo. Comment pouvez-vous glorifier Dieu dans votre corps si vous ne pouvez pas le servir avec ce corps? Il est en train de vous dire, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous êtes les gardiens de vos corps physiques.
Vous êtes là en train de dire, Dieu guérit mon corps. Mais Dieu lui répond, mon fils, guéris toi-même ce corps. Ma fille, guéris ce corps. Vous devez mettre vos bras autour de vous et vous dites, je refuse d'être malade. Hallelujah. S'il vous Hello. plaît, Let me tell you laissez-moi vous something. dire quelque chose. You know, Vous savez, Oui, je vais te l'envoyer, when you read lorsque Cathy. the vous word lisez la of parole God, de Dieu, when you read the Je vais te word of l'envoyer God, tout à l'heure. Amen. Je vais donc faire le rhapsodie maintenant. Amen, amen. Amen. J'arrête la vidéo. Je vais faire le rhapsodie maintenant. Des réalités. Bonsoir. Oh. Encore mal. Bonsoir Florette, Cathy, Jean-Marc, Marie-Jo, tous ceux qui sont là déjà et puis ceux qui sont pas encore connectés. Amen. Et même ceux qui sont pas connectés. Amen. Merci Cathy. Merci. Et donc aujourd'hui, je vais faire le rhapsodie des réalités. Parce que j'ai pu aller. Je suis revenue de l'église depuis, mais bon, j'attendais l'heure pour me connecter. Amen. Je vais essayer de vous partager aussi une partie de ce j'ai reçu en tout cas au culte. Mais d'abord, je vais faire le rhapsodie des réalités. Donc, le rhapsodie des réalités, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup de lumière. C'est qu'il élargisse votre vision. Qu'il élargisse votre vision. Le verset d'ouverture, c'est Hébreux 11, verset 5. Hébreux 11, verset 5. Je vais le lire. De rien, Marie-Jo. Je vais le mettre après sur la vidéo sur mon Facebook. Amen. J'ai changé de voiture. Remarque tout, Cathy. Je me remarque tout, oui. Amen. Donc, marchez. Le verset d'ouverture, je vais le lire d'abord. Hébreux 11, 5. Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort et ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Enoch. Enoch fut enlevé par Dieu. Donc, marcher avec le Saint-Esprit est le secret d'une vie de succès absolu et illimité. Amen. Quand vous marchez avec lui, il élargit votre vision et vous permet de voir les choses comme Dieu voit les choses. Le Saint-Esprit est celui-là même qui vous guide vers la vérité. C'est lui qui vous éclaire. C'est lui qui ouvre même, il vous fait voir de la manière dont Dieu voit. Amen. C'est-à-dire qu'il va pas vous faire voir les choses de manière charnelle. Il va vous les faire voir de manière spirituelle. Or, tout ce qui est spirituel est la source même de la vérité. Amen. Tout ce que nous voyons de nos yeux, c'est pas ça la vérité. Ce qui est la vérité, c'est ce qui est au commencement de ce que nous voyons. Amen. Donc, c'est ce qui vient de Dieu. Et c'est ce que c'est ce que le Saint-Esprit vous fait voir quand vous marchez avec lui. Amen. Il élargit donc votre vision charnelle, vos yeux, il l'élargit. Que ce soit de manière même spirituelle, que ce soit même de manière physique, il va élargir votre vision. C'est-à-dire, il va vous faire voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. Amen. Que seul Dieu peut voir. Vous verrez ce qu'il voit que les autres hommes ne voient pas. Amen. C'est ce que je viens de dire. Vous verrez que vous vivez dans un règne qui n'est pas réel au monde. La reine du miraculeux et du surnaturel. Vous allez commencer à voir des choses, vous-même, vous aurez peut-être au départ du mal à comprendre. Quand vous allez commencer à avoir ce genre de manifestation, ce genre d'expérience, ça veut dire que votre attachement au Saint-Esprit, votre marche avec le Saint-Esprit est réelle. Amen. La Bible nous montre une chose remarquable qui se produit lorsque vous marchez avec l'Esprit. Vous êtes transporté. C'est ce qu'on vient de voir avec Enoch. Vous êtes transporté. Votre vision est élevée. La Bible dit qu'Enoch fut
enlevé pour qu'il ne vît pas la mort. Et il ne fut pas trouvé, parce que Dieu l'avait enlevé. Dans Hébreux 11, verset 5. Comme Enoch, vous pouvez marcher avec l'Esprit de Dieu et expérimenter sa puissance de transportation de sorte que vous ne verrez pas la mort, qui n'est pas seulement la cessation de la vie biologique, mais aussi la mort, c'est tout ce qui est maladie. Amen. Oui, Marie-Jo. La mort, c'est tout ce qui est maladie, la défaite, la destruction, l'échec, la stagnation et la régression. Au contraire, vous ne verrez et n'expérimenterez que la paix, la prospérité, la bonté, la grâce, les victoires et le succès. Amen. C'est des choses que vous devez expérimenter. Maintenant, c'est sûr que pendant un certain moment, vous pouvez expérimenter et qu'à un certain autre moment, vous ne l'expérimentez plus. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être arrêté votre ou ralenti votre marche avec le Saint-Esprit. Moi, ça m'est arrivé. C'est-à-dire que si vous, pour des raisons quelconques, les raisons même de ce monde, vous arrêtez votre marche consistante avec le Saint-Esprit, vous replongez dans tout ce qui est terrestre, dans tout ce qui est charnel, dans tout ce qui est le monde. Amen. Donc, effectivement, vous pouvez expérimenter et après cesser d'expérimenter. Donc là, quand vous cessez d'expérimenter, quand vous voyez que les choses ne se passent pas comme ça devrait se passer, ça n'a même rien à voir même avec la foi. Ça a à voir avec le fait que votre marche avec le Saint-Esprit, parce que beaucoup de chrétiens marchent, ils disent je suis chrétien, ils font tout comme les chrétiens. Mais ce qu'ils omettent de faire, c'est de marcher avec l'Esprit de Dieu. C'est pas pareil. Dire je suis chrétien, je suis là, je vais à l'église. Mais le Saint-Esprit, c'est quelque chose de spécifique que vous devez impérativement. C'est pour ça que Jésus l'a annoncé. Amen. Il a dit le Père va vous envoyer un autre paraclet. Donc si vous le mettez de côté pour vivre votre vie de chrétien, moi ça m'est arrivé, c'est ce que je dis, eh ben vous allez vivre une vie de, c'est pas une vie de chrétien, hein, vous allez vivre en tout cas c'est peut-être une vie de chrétien. Voilà, amen, amen Marie-Jo. C'est la puissance du Saint-Esprit, Marie-Jo. C'est la puissance du Saint-Esprit parce que ça veut dire que tu reçois et quand tu reçois, tu appliques. Quand tu appliques, ça se passe. C'est parce que c'est pas de toi-même, c'est de Dieu. Ça vient de Dieu. Bonsoir Édouard, bienvenue. Amen. Voilà, c'est ça. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est à l'œuvre. La puissance de la parole de Dieu qui est à l'œuvre. C'est la parole de Dieu qui marche. C'est la parole de Dieu. C'est pas moi qui, je vous ai jamais vu. C'est pas moi qui ai prié pour toi, qui ai prié sur toi ou quoi que ce soit. Bonsoir Édouard, bienvenue. On est en train de faire le Rhapsodie actuellement. Donc là, le Rhapsodie, c'est qu'il élargisse votre vision. Le verset d'ouverture, Hébreux 11, verset 5. Amen. Invitez vos amis, on continue. Parce qu'après, je vais partager avec vous quelque chose que j'ai reçu lors du service aujourd'hui. Amen. Donc, je disais que le Saint-Esprit, on peut être chrétien, marcher, faire tout ce qu'on veut, mais en étant chrétien, on ne marche pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est impératif dans votre vie. Si vous voulez marcher dans le miraculeux, dans tout ce que vous voulez, même un pasteur, même un serviteur de Dieu, si il ne marche pas avec le Saint-Esprit, rien ne peut être sanctifié. Tout ce qu'il va faire, ça sera plat. Amen. Les gens même de son église ne vont pas entendre de Dieu. Ils vont même pas entendre Dieu leur parler. Ils vont pas entendre du Dieu. C'est-à-dire, quand je dis entendre de Dieu, c'est-à-dire, tu peux écouter la parole de Dieu, mais ça ne veut pas dire que tu as entendu. Amen. Je reviens toujours à celle qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle a entendu. Dans la Bible, quand on parle des gens on dit toujours ils ont entendu. Pas ils ont cru tout de suite, ou bien ils ont vu, ou ils ont écouté. Non, ils ont entendu. Et la Bible aussi déclare que la foi vient de ce que l'on entend, pas de ce qu'on écoute, de ce que l'on entend. Or, entendre, c'est autre chose que d'écouter. Tu peux écouter quelqu'un et ne rien entendre. Entendre, ça veut dire que tu as reçu pleinement, c'est-à-dire que la chose que tu as écoutée a pris racine en toi. Amen. Donc, forcément, si elle a pris racine en toi, elle peut produire du fruit. Voilà pourquoi on dit entendre. Amen. Mais si tu écoutes, tu peux écouter. On écoute de la musique. On écoute de la musique. Mais essayez de voir. Quand vous entendez, par exemple, je dis bien entendez, hein, très loin, il y a une musique. Vous essayez de tendre l'oreille. Vous voulez écouter un peu plus précisément. Pour savoir qu'est-ce que c'est, pour savoir ce que ça dit. Amen. Bonsoir, Manou.
Vous voulez savoir qu'est-ce que ça dit. Et c'est là que vous commencez maintenant à écouter un peu plus précisément. Et là, maintenant, une fois que vous avez une fois que vous avez saisi, en fait, ce que vous essayez d'écouter, là, vous dites, ah, j'ai entendu. Parce que vous avez saisi. J'ai entendu telle chose, j'ai entendu telle chose. Amen. J'ai entendu une musique qui faisait... Parce que ça vous a vraiment touché. Amen. Mais si vous écoutez, là, j'ai écouté de la musique, j'ai écouté. Des fois, même, vous pouvez écouter de la musique comme ça, vous pouvez écouter quelque chose et puis ne même pas vous en rappeler. Parce que vous avez simplement écouté. Amen. Mais il faut arriver au stade où vous puissiez entendre. Quand vous entendez, ça veut dire que c'est votre esprit qui a écouté, c'est pas vous. C'est pas votre brain, votre cerveau ou vos oreilles. C'est votre esprit qui a écouté. Donc là, comme ça prend racine, donc vous dites, ah, j'ai entendu. J'ai entendu. Bonsoir Flore, bienvenue. Amen. Donc comme Enoch, vous pouvez marcher aussi avec l'esprit. Et Enoch, il n'avait pas l'esprit de Dieu vivant en lui. Amen. Il marchait selon l'esprit, mais il n'avait pas l'esprit saint, l'esprit de Dieu vivant en lui. Vous avez le Christ en vous, vous avez l'esprit de Dieu qui fait partie, qui est comme ça. C'est-à-dire que c'est même pas comme ça et comme ça, quoi. C'est comme si, voilà, quand je joins les mains, c'est une seule main. Amen. C'est-à-dire que vous faites un. Amen. Donc, si vous ne marchez pas avec lui, que vous vivez votre vie de chrétien comme vous vivez dans le monde, ça ne peut pas marcher. Ou bien même si vous avez un ministère, que vous pratiquez votre ministère sans l'aide du Saint-Esprit, ça ne peut pas marcher. Le Saint-Esprit, c'est pas compliqué, c'est pas des prières de longues heures. Hein. 1 minute, ça suffit pour le Saint-Esprit. 1 minute, même pas 1 seconde, ça suffit pour le Saint-Esprit. 1 seconde avec le Saint-Esprit, c'est comme si tu as passé des années avec le Saint-Esprit. Parce que il commence à t'amener maintenant dans une autre sphère, amen, une autre dimension, amen, qui n'est pas visible à l'œil nu. Donc, et où tout est miracle et tout est, en tout cas, ce que tu veux, c'est-à-dire ce que tu veux, quand tu veux, ça se passe. Parce que ce n'est plus de toi-même, tu ne te bats plus. Amen. C'est le Saint-Esprit maintenant qui agit. Amen. Mais pour que le Saint-Esprit agisse, il faut qu'il soit vraiment en vous. Et puis, il faut que... Or, c'est effectivement quelqu'un qui n'est pas noyé dans la parole, qui n'est pas, qui ne s'abreuve pas de la parole, qui ne se nourrit pas de la parole, ne peut pas avoir tout de suite là l'instinct, enfin la connaissance même du Saint-Esprit et dire oui, Saint-Esprit, je suis avec toi, je vis avec toi, je fais ci, je fais ça. Il peut pas. Parce que c'est au travers de la parole que vous allez apprendre ça. C'est au travers de la parole que vous allez être train, quoi. Vous allez être... ouais. Je sais pas comment dire, j'ai des trous quand il s'agit de translate, de traduire, j'ai des trous, amen. Mais c'est au travers de la parole que tout ça, vous allez avoir votre training, quoi, amen. Le training dans l'esprit, amen. Donc, au contraire, vous ne verrez et n'expérimentez que la paix, la prospérité, la bonté, la grâce, les victoires et le succès, amen. Amen, oui, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, Marion. Et pourquoi la paix? Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie, tu ne peux être qu'en paix. Pourquoi? Parce que même quand il y a les choses... Parce que je vous dis aussi, moi aussi, des fois, ça m'arrive, hein, que des fois, je suis tout de suite aux circonstances, je regarde, je dis, mais non, non, non. Après, je me reprends, je dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Saint-Esprit, excuse-moi, ça peut arriver parce que la chair va essayer de prendre le dessus. Et puis tout de suite, étant donné que vous marchez selon l'esprit, vous marchez dans l'esprit, vous avez une communion vous êtes très proche du Saint-Esprit, tout de suite. Ça vient tout de suite pour que vous brisiez ça puis que vous stoppiez. Amen. Mais si vous ne marchez pas avec le Saint-Esprit, la chair prend le dessus. Amen. La chair prend le dessus. Et c'est compliqué après pour faire marche arrière. C'est vraiment compliqué. Donc c'est pour ça qu'il faut être, ça doit être consistant, ça doit être ça n'est pas aujourd'hui, demain non, aujourd'hui, demain, aujourd'hui je regarde, aujourd'hui je vais prendre la parole, demain non, je suis fatigué, c'est pas comme ça. Si c'est comme ça que vous marchez à reculons, vous n'avancez même pas, vous pensez que vous avancez, mais c'est à reculons que vous marchez. Amen. Et un jour vous allez vous rendre compte que effectivement vous êtes loin derrière. Amen. Parce que vous allez voir des personnes qui étaient avec vous et qui sont loin devant. Amen. Amen, amen. Donc, abandonnez-vous au Saint-Esprit. Laissez-le élargir votre vision. Amen. Laissez-le vous transporter au-delà de ce règne terrestre dans le règne de l'Esprit de Dieu. Amen. Là, vos yeux sont ouverts pour voir les réalités du royaume de Dieu. Amen. Assidu, ouais. Où tout est possible.
dans le royaume de Dieu. Tout est possible. Vous avez une longueur d'avance sur les autres quand vous voyez avec les yeux de l'esprit les choses qui ne sont pas visibles, amen, aux autres. Dieu vous amène, et des fois même, quelquefois même, vous arrivez à un point où c'est pas, parce que quand je dis les choses invisibles, il va vous montrer les choses qui ne sont pas visibles. Il y en a qui vont s'imaginer, oui, il nous montre des choses de l'esprit, donc c'est avec nos os spirituels, il nous montre des visions. Il arrive à un point même où Dieu vous montre avec vos yeux de chair, il vous montre les choses avec vos yeux de chair. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas dans les songes, ce n'est pas dans les visions, ce n'est pas dans la parole de connaissance, ce n'est pas dans tous ces dons, non. Vos yeux sont ouverts et il vous montre, voilà ce qui va se passer. Mais maintenant, parce que vous marchez selon l'Esprit, parce que vous marchez avec le Saint-Esprit, vous savez quand vous voyez ce que... Et là, le Saint-Esprit maintenant vous parle, vous savez que voilà ce qui va se passer. Amen. Il arrive à un point où il n'est pas obligé de vous parler comme on parle à un enfant. Oui, tu vois, regarde, passe là, passe... Non, il n'est pas obligé de vous parler comme ça. Vous savez, c'est comme si vous faites un avec lui. Amen. Donc vous faites tellement un avec lui que vous-même... Je ne dis pas que vous êtes le Saint-Esprit, mais vous-même, vous fonctionnez comme le Saint-Esprit. Vous fonctionnez spirituellement comme lui. Donc, vous reconnaissez les choses. Vous voyez avec vos yeux de chair. Ah, voilà ce que Dieu me montre. Ah. Et puis maintenant, vous commencez à rentrer en vous-même. Et puis, l'Esprit de Dieu maintenant vous dit, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça, voilà. Amen. Et c'est avec vos yeux, c'est pas en vision, hein, c'est pas en rêve, hein, c'est pas en quoi que ce soit. Il vous montre. Je vous donne un exemple, par exemple, par exemple, vous désirez quelque chose et puis, par exemple, vous attendez et puis vous priez, vous voyez pas et tout ça. Ou même vous priez même pas, vous ne désirez rien. Et puis, il y a quelqu'un, le diable est en train de manigancer un truc contre vous, par exemple. Voilà, il manigance quelque chose. Comme toujours, puisque c'est ça leur mission, eux. Autant la mission des enfants de Dieu, c'est de donner la vie et tout ça, la paix, la prospérité, etc. Eux, ils ont une autre mission, de détruire et de mélanger, enfin de détruire et tout ça. Donc, ils sont en train de planifier quelque chose. Vous n'êtes pas censé savoir, amen. Vous ne recevez pas une prophétie, vous ne recevez pas une parole de connaissance, vous ne recevez pas, mais parce que vous marchez selon l'esprit. Vous regardez, vous allumez votre télé, et puis ça bascule sur une chaîne, par exemple. Et puis sur la chaîne, vous voyez une scène. Vous voyez une scène qui se passe. Et puis l'Esprit de Dieu, maintenant, tout de suite, vous dit, regarde, il vous met à cœur, regarde. Et il vous dit, par exemple, demain, faut faire ci, ou bien ferme là, ou faire ci, fais ça. Par rapport, en relation avec ce que vous êtes en train de voir, hein, à la télé, hein, en relation avec ce que vous êtes en train de voir. Vous savez que c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est avec vos yeux de chair. Il est en train de... Mais au travers de la télé. Ou même peut-être dans la rue. Vous voyez une scène. Et l'Esprit de Dieu vous dit, voilà ce qui va... Il est en train de vous dire, voilà ce que le diable est en train de préparer pour toi. Donc voilà comment tu vas faire, voilà comment tu vas faire. Et de telle sorte que vous n'êtes jamais surpris. Vous n'êtes jamais surpris, vous n'êtes jamais choqué. Vous n'avez jamais ce genre de choc parce qu'il vous prépare. Il vous prépare de telle sorte que vous-même, vous ne pouvez pas réagir de vous-même. Vous réagissez selon l'esprit, non selon la chair. Vous n'allez pas réagir pour dire « Oh, mais comment ça? Mais non, je ne vais pas. Oh là là. » Comment? Non, puisque déjà, il a commencé à vous préparer. Donc, ça veut dire qu'il vous a revêtu d'une certaine onction afin que vous puissiez répondre à la situation de manière spirituelle. Amen. Amen, amen, amen. Donc, voilà pourquoi il dit... Laissez-le vous transporter au-delà de ce règne terrestre, dans le règne de l'Esprit de Dieu. Là, vos yeux sont ouverts pour voir les réalités du royaume de Dieu. Amen. Où tout est possible. Amen. Vous avez une longueur donc d'avance par rapport aux autres, parce que vous voyez des choses que les autres ne peuvent pas voir. La vie est beaucoup plus une question de la victoire que vous avez à l'intérieur de vous. Amen. Il s'agit de ce que vous pouvez voir, saisir et appréhender avec votre esprit. Il s'agit de visualiser des réalités. C'est la raison pour laquelle, dans votre marche avec le Saint-Esprit, assurez-vous de parler en langue passionnément. Pas tout le temps ou quoi, mais passionnément. C'est-à-dire que vous priez en langue de manière... c'est-à-dire que
Au moment où vous priez là, vous ne voulez pas entendre parler. Vous ne voulez rien entendre. C'est-à-dire rien ne doit exister pour vous. Rien. Rien du tout. Passionnément, c'est-à-dire comme si on vous disait, bon, c'est la dernière fois que tu vas parler en langue, hein, parce que après tu parles plus en langue. Passionnément. Chaque fois que vous priez en langue. Amen. Donc, il faut que vous vous assuriez de parler en langue passionnément. Amen. Et régulièrement aussi, bien sûr. Cela conditionnera votre esprit pour entendre Dieu et voir les choses à son niveau. Cela propulsera votre vie vers de plus hautes sphères de sa gloire. Amen. Amen, amen. Ça, c'est le rhapsodie des réalités d'aujourd'hui. Je vais faire la confession. Vous répétez après moi la confession. Et on va terminer le rhapsodie des réalités. Je vais me reconnecter. Et puis partager quelque chose avec vous. Amen. Donc, si vous êtes prêts, je commence la confession et vous suivez en même temps. Et en fait, il faut que je me déconnecte aussi parce que je commence à avoir chaud. Et me reconnecte. Amen. Et que je me reconnecte. Amen. Donc, je fais la confession. Je marche étroitement avec l'Esprit de Dieu. Et je suis constamment transporté par lui. Dans de glorieux et supérieurs règnes de la vie. Bien loin de la mort. Bien loin de la défaite. Bien loin de la destruction. De la maladie. Très loin de la pauvreté et de l'échec. Les yeux de ma compréhension sont illuminés. Je vois l'invisible. Et je suis habilité à faire l'impossible. Au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Thank you, Holy Spirit. Merci pour ta parole. Merci de nous enraciner dans ta parole, dans la parole de Dieu. Merci de nous recouvrir de l'onction de la parole dans tout ce que nous faisons, partout où nous allons. Que l'onction de cette parole que nous étudions soit sur nos lèvres, soit dans nos oreilles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc, je me déconnecte 1 minute. Je me reconnecte. On va réinviter les uns et les autres. Amen. Tout le monde me suit. Amen, amen. Ok. Donc, je me déconnecte et je me reconnecte. Parce qu'il faut que je reprenne mes notes. Puisque c'était pas du tout les mêmes... blablabla. Donc, je me déconnecte. Je vous dis à tout de suite. Dieu vous bénisse. Et je vous dis à tout de suite pour un autre périscope. Amen, amen, Evelyne. Je vais pour un autre périscope. Donc, je vous dis à tout de suite.